Bonjour et bienvenue au cours des concepts et approches des relations internationales. Leçon 1, session 1 et 2. Introduction à la discipline des relations internationales et à l'histoire des relations internationales. Je m'appelle Vera Lalchevska. Je suis originaire de la République de Macédoine du Nord. Je suis professeur des relations internationales et de politique étrangère, ainsi que des droits de l'homme, du système des Nations Unies et du processus de la décision de l'Union européenne. Je suis également titulaire d'un doctorat d'études en développement de l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Ayant fait mes études en sciences politiques, relations internationales et politique internationale de développement durable aux États-Unis, notamment à Gettysburg College et à Duke University, ainsi que des études juridiques et économiques de l'Union européenne, notamment à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, je me suis intéressée aux questions liées au croisement entre les droits de l'homme, les relations internationales et le développement durable. Au sens plus large, mes centres d'intérêt en recherche incluent les systèmes de relations internationales plus justes et équitables, la responsabilité sociale des entreprises dans les relations internationales et la réforme des structures de gouvernance mondiale. J'ai 20 ans d'expérience dans l'enseignement des relations internationales et de la politique étrangère, ainsi que des droits de l'homme, du système des Nations Unies et du processus de décision de l'Union européenne. Objectif et structure du cours. Ce cours est divisé en 6 leçons de 60 minutes présentées en 3 séances d'environ 20 minutes chacune. Le cours est accompagné de suggestions de lecture et des audiovisuels. En réussissant ce cours, vous maîtriserez les principaux concepts des relations internationales. Vous serez également en mesure d'évaluer de manière critique les sujets et les débats actuels dans le domaine des relations internationales et de les associer aux théories et aux concepts clés appris tout au long du cours. L'objectif principal de ce cours est que les étudiants comprennent et apprécient le domaine des relations internationales et soient capables de se forger une opinion plus éclairée sur l'état actuel des choses dans l'économie politique internationale. On commence session 1 et 2, Introduction à la discipline des relations internationales et à l'histoire des relations internationales. Dans ces 2 sessions, nous aborderons les points suivants. La naissance, la portée et le contexte de la discipline des relations internationales. L'histoire de la discipline des relations internationales. Introduction à la discipline. Les relations internationales constituent un domaine d'études complexe qui explore les interactions principalement entre les États, mais aussi entre les États et les organisations internationales, les acteurs non étatiques et les individus. Le domaine des relations internationales couvre des questions telles que la paix, la justice, le développement économique durable et équitable, le progrès humain, le commerce international, les droits de l'homme, le pouvoir, la diplomatie, l'environnement, le post-colonialisme et multiples autres questions transversales et globales. Ces questions existent forcément car nous ne vivons pas en isolation ni les uns des autres, ni par rapport à l'histoire ou par rapport aux autres êtres dans la planète. Ces questions existent forcément car nous ne vivons pas en isolation ni les uns des autres, ni par rapport à l'histoire, ni par rapport à la planète et par rapport aux autres êtres sur notre planète. Les maladies, les tempêtes, les besoins et les peurs nous touchent tous, d'une manière ou d'une autre, un jour ou un autre, aussi bien que la curiosité, l'envie de découvrir, l'envie d'avoir ce qu'on l'autre. L'histoire des relations internationales. Les préoccupations liées aux interactions entre les sociétés humaines ont toujours existé, mais ils étaient étudiés par un parapluie d'études comme la science politique, la philosophie, le droit, l'économie et l'histoire, entre autres. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale qu'une discipline académique distincte est émergée. La paix. La raison principale de cette émergence, le choc des effets de la guerre. En effet, les traumatismes causés par la guerre ont catalysé une prise de conscience du besoin d'étudier systématiquement les interactions interétatiques et de comprendre leurs causes afin qu'elles ne répètent plus jamais. Ils ont stimulé la réflexion sur les moyens de prévenir le conflit futur et ont conduit à la création de la discipline des relations internationales. En effet, la Première Guerre mondiale a relevé jusqu'à quel point si peu était connu sur les relations interétatiques.
Le premier pas envers une discipline à part entière a été fait en 1919 à l'université de Wales à Aberystwyth. Les connaissances néfastes de la Première Guerre mondiale ont aussi inspiré la naissance des institutions comme la Société des Nations. Par la suite, la Seconde Guerre mondiale a encore renforcé l'urgence d'étudier les relations internationales, amenant à la création de l'Organisation des Nations Unies et engendrant des importantes théories qui continuent de façonner la discipline. Tout récemment, on a été témoin d'un rassemblement international lors du 80e anniversaire de la libération du camp de Auschwitz, où on estime que 1,3 million de Juifs ont été exterminés. Au total, 6 millions de Juifs ont été exterminés dans l'Holocauste. Les cris de Never Again ont résonné encore plus fort que dans l'après-guerre en 1919. Il va sans dire que la toute première préoccupation de la discipline des relations internationales était de savoir pourquoi et comment les guerres commencent et comment les prévenir. Le but au niveau des relations internationales était donc la paix. On estimait aussi que l'une des plus grandes causes de la guerre était la haine et le racisme, qui ont contribué au plus grand génocide connu dans l'histoire de l'être humain. La justice politique dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, la préoccupation vitale était la justice politique, ou l'autodétermination des anciennes colonies. Tout d'abord, il faut reconnaître que dans l'après-guerre, les acteurs étaient devenus plus sensibles aux droits essentiels d'eux-mêmes et des autres. D'une part, cette sensibilisation était due au fait que les soldats qui participaient aux deux guerres mondiales venaient d'autant des sièges européens que des colonies lointaines. D'autre part, la guerre a eu des conséquences irréversibles sur une moitié de la population, notamment les femmes qui ont commencé à faire ce qui avait été jusqu'à là l'impensable. Notamment, lorsque les hommes étaient sur les fronts de la guerre, les femmes étaient devenues les maîtres sur le front domestique. Elles ont commencé à travailler dans les usines et les banques, gérer les entreprises, conduire, bref, elles ont remplacé les hommes dans toutes leurs professions. De fait qu'une fois rentrées, les hommes ont vu que les femmes pouvaient bel et bien travailler et être indépendantes. De leur part, les femmes ne voulaient plus revenir des femmes au foyer, elles voulaient garder leur indépendance.